Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui pousse à une véritable adoration, de Dieu, une adoration telle que Dieu lui-même veut, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Jésus dit dans Matthieu 7, « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. La version Parole vivante dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur. » Quelqu'un sera emmené à dire, mais quelqu'un qui dit Seigneur déjà, c'est qu'il est sauvé. Si quelqu'un qui dit Seigneur, Jésus est sauvé, pourquoi Jésus dit, « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Il suffit de dire Seigneur pour dire que celui-là a accepté Jésus. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Donc, la vérité est fondamentale. La vérité est importante. La vérité, au point où Jésus va dire dans Jean chapitre 8, à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Pourtant, la Bible dit, il s'adressait à ceux qui ont cru en lui. Donc, Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourtant, la Bible dit, ils ont cru en lui. Mais à la fin, on va se rendre compte que ce n'était pas une véritable foi. Parce que les mêmes, après un échange avec Jésus, vont prendre des pierres pour lapider, pour vouloir lapider Jésus. Donc, quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? C'est ce que nous sommes en train d'essayer de chercher, essayer de parcourir, essayer de partager. La vérité affranchie. Et dans le livre de Luc 9, Jésus va dire quelque chose à quelqu'un que je voudrais partager. À partir du verset 57 de Luc 9, il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur. Il lui dit quoi? Un homme lui dit, Seigneur, n'est-ce pas? Il dit à Jésus, Seigneur. Pendant, Luc 9, verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il a bien dit Seigneur. Et il dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc, cet homme disait Seigneur à Jésus par rapport à quoi? Lorsqu'on regarde bien le verset, il disait Seigneur par rapport à son confort. Et c'est cet évangile qui a été tellement répandu qu'il n'est pas vrai. Viens à Jésus, il va te donner une maison. Viens à Jésus, il va te donner une voiture. Viens à Jésus, il va rendre ta vie extraordinaire. Viens à Jésus, Jésus peut. Jésus peut. Jésus peut te donner la plus belle maison. Ah, tu as vu la grâce de Dieu dans ma vie, Jésus m'a donné une belle maison. Ce n'est pas l'évangile. Parce que Jésus dit ici, regarde, si c'est pour ton confort que tu es venu, moi, je ne sais même pas où je vais reposer ma tête. Il dit les nids, les oiseaux ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas de maison. En d'autres termes, je suis étranger sur cette terre. Donc, si tu veux me suivre, tu vas être comme un étranger. Si c'est ton confort que tu cherches, tu ne peux pas l'avoir avec moi. Donc, lorsque on dit, viens à Jésus, il va changer ta vie. Il va te faire le plus grand miracle de ta vie. Mais voici quelqu'un qui est venu dire à Jésus, je veux te suivre. Ou bien, Jésus aurait pu acclamer pour dire, waouh, tu veux me suivre. Ok, je vais te bénir. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni de tous côtés. Tu seras béni. C'est ce qu'il dit? Non. En fait, ce que Jésus dit peut repousser même la personne.
Ce que Jésus dit n'attire pas. Non. Ce que Jésus dit a envie même de dire à la personne, ah, si c'est un poète comme toi, ce n'est pas la peine. Ah, tu n'as pas de maison, Jésus. Mais moi, il y a suivre quelqu'un qui n'a pas de maison, il y a aller où? Souvent, les gens disent, quand tu vas prêcher l'évangile, il faut être bien habillé. Bon, ça n'a rien à voir ce matin. Ça n'a rien à voir ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je venais avec une simple chemise. Et puis, j'ai écouté un théologien qu'on appelle A6 Pro. Il a changé ma conception des choses. Parce qu'effectivement, je disais, oh, attends, c'est juste une chemise, mon chien, tout ça. C'est pas ça qui sauve. Effectivement, c'est pas ça qui sauve. Mais il a comparé Exode, un passage, je crois, d'Exode 12, et puis d'Hébreu, où Moïse a été instruit par Dieu pour dire au peuple de laver leurs vêtements, de s'apprêter, parce que à la montagne, ils vont rencontrer qui? Dieu. Mais s'il fallait juste venir comme ça, pourquoi Dieu dit de laver leurs vêtements? Et il dit cela. Ils ne se sont pas approchés de la Jérusalem céleste. Mais nous, dans la nouvelle alliance, et ça c'est Hébreu qui reprend, il dit nous nous sommes approchés, waouh, de la Jérusalem céleste. Et il explique ici, c'est extraordinaire. En fait, lorsqu'il y a l'assemblée des saints, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, en fait, c'est comme si tous ceux qui les ont précédés, c'est comme, waouh, je ne peux pas tout expliquer. C'est comme si on est avec eux. C'est dans Hébreu, ce n'est pas mon sujet. Plus tard, peut-être, si quelqu'un veut savoir, je vais partager mercredi, si vous voulez. Donc, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça veut dire que si c'est le confort que tu cherches, je suis la mauvaise personne. Mais c'est tellement contraire à 90% des messages que nous entendons aujourd'hui. La dernière fois, je partais, hier ou avant-hier, je partais à Hawaï et puis j'ai mis fréquence vie. Mais tu entends toutes les annonces. C'est les annonces de bénédiction. C'est les annonces de mariage. C'est les annonces, tous les programmes. Jésus va te donner. Jésus va faire ceci. Jésus va te donner. Jésus va te bénir. Jésus va te... Tous ceux qui s'opposent à ta bénédiction. Les gens qui s'opposent à ton mariage. Même ici, il y a un réparateur de vélo. Ces derniers temps, j'ai commencé à envoyer les vélos des enfants. Mais à chaque fois, il y a une église pas loin. Eux, ils sont là, on dirait lundi jusqu'au samedi. 10 heures jusqu'à quelle heure? Mais jusqu'à les réparateurs de vélo même se moquent de... Hey! Voilà, ils ont commencé encore. Hier, ce que j'entendais, c'était... Tous ceux dans ta lignée ancestrale qui se sont opposés contre ton mariage, lis-les. Hey! Bref. Donc, en fait, c'est le seul message. Parce qu'on doit posséder. Et comme on n'arrive pas à posséder, il faut chercher à savoir s'il n'y a pas quelque chose qui nous empêche de posséder. Et tout ce qui nous empêche de posséder, on va s'élever contre tout ce qui nous empêche de posséder. Bref, Jésus dit, les renards, si ce n'était pas Jésus qui avait dit, on allait dire, ah, Jésus dit, c'est écrit ici, noir sur blanc, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Bref. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de partager ce que nous avons intitulé les doctrines de la grâce. Les doctrines de la grâce. Beaucoup parlent de la grâce de Dieu, mais on ne sait pas ce que ça veut dire exactement la grâce de Dieu. Pourquoi c'est la grâce? En quoi est-ce que c'est la grâce? C'est ce que nous sommes en train de partager. Et
on a vu que cette doctrine de la grâce se résume dans un mot qui définit une fleur qu'on appelle tulipe. Et on a vu la lettre T, on a vu la lettre U, on a vu la lettre L, je crois. Et puis on s'est arrêté et je suis reparti sur la lettre T. Pourquoi? Parce que c'est capital de comprendre. À partir de la lettre T, tu peux comprendre les autres lettres. Ok, la lettre T dit quoi? La lettre T dit que l'homme est totalement dépravé. C'est ce qu'on appelle la totale dépravation. Ça veut dire quoi? L'homme, à sa naissance, l'homme est né dans le péché. L'homme naît pécheur. L'homme ne devient pas pécheur. L'homme naît pécheur. Vous regardez dans le livre de Psaume 51, David dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça veut dire, mes mauvaises actions que je pose ne sont pas dues à mon éducation. Mes mauvaises actions que je pose sont dues à ma nature de pécheur. C'est parce que je suis pécheur que je pose de mauvaises actions. C'est parce que je suis pécheur que je fais de mauvais choix. C'est dû à ma nature. Il dit dans le livre de Éphésiens 2, nous étions par nature des enfants de colère. Donc, l'homme pêche à cause de sa nature. Je vous ai pris un exemple. 2 enfants qui ont le même père, la même mère. Le plus petit en général, c'est à lui qu'on fait plus de cadeaux. Donc vous prenez le plus petit qui a par exemple 3 ans. Comme c'est le dernier, on a acheté beaucoup de jouets pour lui. Papitou. Beaucoup de jouets pour lui. Donc, Papitou a 15 jouets. Il y a voiture, il y a hélicoptère, voilà, il a 15 jouets. Et il y a un autre, comment on va l'appeler? Si on dit Papitou, il y a Mamitou. Ok. Donc, on a, non, Mamitou, ça sera bizarre. Hein? Kalitou. Donc, Kalitou, lui, il a 5 ans. Papitou a 3 ans. Donc, comme Papitou est le dernier, on lui a donné 15 jouets. Mais Kalitou, lui, il est venu, donc il est passé. Donc lui, on lui a donné 2 jouets. Arrivé au moment pour entendre Papitou en train de pleurer. Je veux jouer de Kalitou. On dit, mais Papitou, tu as 15 jouets. Non, c'est les 2 là que je veux. Et il va commencer à pleurer. On va dire, bon, Kalitou, comme Papitou veut tes 2 jouets là, on prend tes 2 jouets et puis on lui donne. Et puis maintenant, lui, c'est 15 jouets là. On prend 2 dedans et puis on donne à Kalitou. Mais vous allez voir que 10 minutes après, Papitou va dire, non, c'est les 2 qui sont celui-là que je veux. Mais on va lui dire, mais les 2 là étaient chez toi. Pourquoi? Je suis né dans le péché. Je suis né dans le péché. Donc, dès le bas âge, tu vois déjà cet aspect de l'homme qui est né dans le péché. Et on a vu cette lettre T. Mais en fait, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un besoin pour l'homme d'être recréé. Pas d'être amélioré, mais d'être recréé. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Jean 1, non pas dans Jean 1, 1 Corinthiens 5, verset 17, c'est 1 Corinthiens 5, 17 ou 2 Corinthiens? Ok. Mieux vous dire quelque chose qui est vrai. 1 Corinthiens 5, 17, c'est ça. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création. Et ce matin, je veux m'attarder sur cela. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. Et on l'a vu, on a commencé à approcher ça la dernière fois. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. La dernière fois, je l'ai cité et puis j'avais une petite confusion. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, je vous ai dit la dernière fois de ne pas avoir peur du mot doctrine. Le mot doctrine veut dire simplement enseignement. Le mot doctrine n'est pas un gros mot. Dans le temps, on m'a enseigné à avoir peur des théologiens. Et je sais où ça m'a conduit. Ça m'a conduit en brousse. Donc, n'ayez pas peur. Doctrine, ça veut dire enseignement. Donc, il y a ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. La doctrine de la régénération. OK. Nous avons commencé la dernière fois par Jean chapitre 3. Où on a commencé par Jean chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Et puis ensuite, on a attaqué Jean chapitre 3. Où dans ce chapitre, il y a quelqu'un qui vient, il s'appelle Nicodème, c'est un docteur, c'est un chef des Juifs. Il vient vers Jésus et il lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus qui va répondre, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, mais quelqu'un sera amené à dire, mais ça a quoi à voir avec ce que je suis en train de te dire? Nicodème, Jésus, dans le chapitre 2, à partir du verset 23, on dit Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme, parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce qui veut dire que ce pourquoi Nicodème est venu, Jésus le sait. Jésus sait ce pourquoi Nicodème est venu. Même si Nicodème utilise dans un premier temps une phrase en disant « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles. » Et la dernière fois, je vous ai dit, si c'était juste les miracles, Nicodème avait compris les miracles. Nicodème des cieux. Pourquoi je dis ça? Nicodème dit, j'ai vu tes miracles, tu es de Dieu. Et je vous ai dit, ne vous fiez pas aux mensonges que les gens donnent aujourd'hui en disant, tel homme de Dieu, il fait beaucoup de miracles, donc Dieu est avec lui. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Parce que la Bible dit clairement que dans les derniers temps, il y aura des miracles mensongers. Il y aura des miracles. Et je vous ai dit la dernière fois, j'écoutais quelqu'un qui disait, un soi-disant prophète qui dit, qui venait dénoncer quelqu'un qu'on appelle Alf Lukaku ou bien Alf Lukalou, je ne sais pas, qui dit que voilà où il a pris son pouvoir, sa puissance. Ils sont partis ensemble. Mais pourtant, il y a quelques années, les gens ne faisaient que parler de ce prophète. Les gens ne faisaient que me parler de lui. Et très sincèrement, je n'étais pas épaté par les prophètes qui font les miracles, même avant. Je n'étais pas épaté. Parce que pour moi, pas... Parce que tu lis la Bible, tu vois certaines choses, comme ce passage que j'ai cité tout à l'heure, Matthieu 7, où Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté. Il dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. J'ai dit, what? Donc, des gens que Jésus n'a jamais connus font des miracles. Donc, I better be careful. Il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas donner un crédit à quelqu'un juste parce qu'il fait des miracles. Et quand tu vas dans l'Ancien Testament, pour clore la parenthèse, les gens de chez Pharaon faisaient les mêmes miracles que Moïse. Ils ont fait la même chose. Bref. Jésus dira donc à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau,
il ne peut entrer, il ne peut comprendre. Il ne peut entrer. Il ne peut comprendre. Ok, non, pas entrer d'abord. Il ne peut voir, c'est le terme que je cherchais. Il ne peut voir, et je vous ai expliqué la dernière fois que le terme voir, c'est eido. Ce n'est pas forcément voir de ses yeux physiques, mais c'est voir en percevoir. Il ne peut percevoir. Il ne peut, si je peux utiliser un français ivoirien, il ne peut pas capter. Donc si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas capter le royaume, les choses du royaume, les vérités du royaume. Donc pour pouvoir saisir la vérité, les vérités, ce que le royaume montre, ce que le royaume démontre, il faut naître de nouveau. Et ce matin, j'étais en train d'écouter un théologien baptiste. Parce que la question c'est quoi? Ils disent, est-ce que la foi précède la régénération ou bien est-ce que la régénération précède la foi? En d'autres termes simples. Est-ce que c'est parce que quelqu'un dit, je crois en Jésus-Christ, qu'il est une nouvelle création? Ou bien est-ce que c'est parce que quelqu'un dit, est-ce que c'est parce que quelqu'un est une nouvelle création qui dit, je crois en Jésus-Christ? Ne vous perdez pas, c'est simple. Ne vous perdez pas. Je vais vous montrer ici. En nous appuyant d'abord sur Nicodème et puis dans d'autres passages. Ce que Jésus dit, ok, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc, qu'est-ce qui précède? Est-ce que c'est voir ou c'est naître? C'est naître. Donc, s'il ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et dans le terme voir, le terme qui est eido, le terme grec, ça veut dire percevoir, comprendre. Vous me comprenez? Donc, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas percevoir les choses du royaume. Il ne peut pas percevoir les choses de Dieu. Vous me comprenez? Parce que c'est une folie pour lui. Jésus est en train d'expliquer qu'il faut d'abord naître de nouveau. Vous comprenez? La plupart du temps, ce qu'on a enseigné, c'est que c'est si tu crois que tu vas naître de nouveau. Ce n'est pas vrai. Pourquoi en fait ça ne peut pas être vrai? Si on dit que si tu crois, c'est là que tu vas naître de nouveau, on est en train de dire, malgré la chute, l'homme a encore une capacité de saisir les choses de Dieu, de comprendre les choses de Dieu qui lui est restée. Mais si on dit ça, ça veut dire que la Bible se contredit quelque part. Pourquoi je dis ça? Allons dans Jean chapitre 6. Vous connaîtrez la vérité, c'est ce que Jésus a dit. Et nous sommes à la recherche de la vérité. On aurait pu lire tout ce chapitre 6, hein, mais bon. Laissez-moi commencer à vous expliquer. OK? Il y a des gens qui ont mangé après que Jésus ait multiplié le pain et les poissons. Ils ont mangé et ils étaient rassasiés. Et lorsque Jésus a fini de faire ce miracle, il a dit aux disciples, selon le livre de Jean, de le dévancer. Ils sont partis. Jésus est monté sur la montagne pour aller prier. Et il y avait un seul bateau. Ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, Jésus après les a rejoints. En faisant quoi? En marchant sur l'eau. Ils ont eu peur. Jésus leur a dit non, c'est moi, ne vous inquiétez pas. Et il va monter et ils vont atterrir. La Bible dit clairement, ces personnes avaient remarqué qu'il y avait une seule barque. Et le matin, comme il y a d'autres barques, ils vont prendre les autres barques pour aller rejoindre.
Et quand ils ont vu Jésus, ils disent à Jésus, mais maître, comment es-tu venu ici? On te cherchait. Jésus dit, vous me cherchez, pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt. Et c'est à partir de là que ça va commencer. Je vais prendre de là. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions. Donc, en d'autres termes, ils disent, Jésus, nous on veut croire, mais fais un miracle. Si tu fais un miracle, je te promets, on va croire. Donne-nous de voir un miracle. Mais en fait, ils avaient déjà vu un miracle. Vous comprenez? Quel est le miracle qu'ils avaient déjà vu? Ils faisaient partie de ceux devant lesquels Jésus a pris 5 pains. Combien de poissons? 2 poissons. Ils faisaient partie de ceux devant lesquels Jésus avait multiplié. Ils avaient déjà vu un miracle. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Un autre miracle. Il dit, fais un autre miracle. Quand nous allons voir cet autre miracle que tu vas faire, je te promets, Jésus, on va croire. Fais un miracle. Fais un autre miracle, Jésus. Il dit, quel miracle fais-tu, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Bon, ça c'est moi qui le dis. Je ne sais pas si les autres commentaires vont dire. Jésus, toi tu as multiplié le pain. Mais nous là, nos pères là, le vrai miracle là, c'est que le pain n'a pas été multiplié. C'est descendu. Toi, tu as pris seulement, tu as multiplié. Nous, nos pères ont vu ce qu'on appelle miracle. Leur père là, leur pain n'a pas été multiplié, c'est descendu, Jésus. Donc toi, c'est vrai, peut-être que toi tu as multiplié, mais ça c'est petit par rapport à ce que nous, nos pères ont vu. Nos pères ont vu un miracle authentique. Mais toi, tu es un multiplicateur. Bon, ça c'est moi qui le dis. Ok. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Oh, alléluia. Oh, la parole de Dieu est tellement vraie. Tellement vraie. Jésus dit, en fait, si c'est pour parler de pain, le pain que Moïse vous a donné là, ce n'est pas le vrai pain. Parce que vous avez mangé, vos pères ont mangé ce pain-là et ils sont morts. Mais moi, je suis le vrai pain. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. Alléluia. Excusez-moi. C'est tellement wow. Bon, bref. Il dit, celui qui vient, verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux que Dieu, tous ceux qu'il m'a donnés, et que je le ressuscite au dernier jour. Là, pour ceux qui prient sur la ligne, voici
la grâce irrésistible, la persévérance des saints. Ça y est ici. Tout ce que le Père, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph? Celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Bien-aimé, la Bible est tellement vraie. La Bible est tellement vraie. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ok. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Tous les hommes sont pécheurs. Pécheurs de naissance. Tous les hommes sont pécheurs de nature. Tous les hommes sont pécheurs. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs. Donc, si on s'en tient à cela, tous les hommes doivent aller en enfer. L'enfer, c'est pour qui? C'est pour les pécheurs. N'est-ce pas? C'est pour les pécheurs. L'enfer, c'est pour les pécheurs. Celui qui commet le péché doit aller en enfer. C'est le verdict de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On est d'accord? Mais Dieu a souverainement, Dieu a choisi dans tous ces hommes qui doivent aller en enfer, c'est leur verdict à cause de leur péché. Dieu a choisi délibérément des gens qu'il veut sauver. Bien-aimé, tu peux discuter ça. Tu peux dire, tu vas rejeter. Et c'est ce théologien-là, Baptiste, que j'écoutais ce matin. En fait, il envoyait des arguments contre la doctrine de la régénération avant la foi. Mais j'ai fait exprès, je l'ai écouté pendant 40 minutes. Et pendant que je l'écoutais, quand il a commencé à parler, j'ai vu ses arguments et puis il y a tel passage qui contredit, il y a tel passage qui contredit. En fait, je n'ai même pas eu besoin de dire, oh, j'ai dit non. Ce n'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce qu'on est en train d'enseigner ce matin, il y a beaucoup de personnes qui vont dire c'est faux. Ça, attendez-vous à ça. C'est la raison pour laquelle Jésus dit ici, et c'est pourquoi je vous dis, la Bible est tellement vraie. Jésus dit ici, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne laisse pas la charge à des hommes. Non. Ceux qui doivent être sauvés là seront enseignés de Dieu. Quelqu'un peut résister à la voix de Dieu? Non.
Personne, nobody. Si tu as été choisi, tu ne pourras pas résister à la voix de Dieu. Et je me souviens, pour donner peut-être un bref témoignage, on est sorti un soir avec mon cousin, lequel j'avais l'habitude de sortir. On est sorti le soir, on est rentré vers le matin, ce qu'on a l'habitude de faire. On sortait la nuit, quel endroit lugubre de la nuit on ne fréquentait pas la nuit. On fréquentait tous ces endroits. Mais un jour, alors qu'on est sorti et puis on est revenu, je suis là, j'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a que ça dans la vie? Moi, je suis fatigué de cette vie-là. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui me parlait. Je suis fatigué. Toi seul, tu es là comme ça, tu es fatigué. Mais pourtant, tu dis la nuit est douce. La nuit est douce, oui. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui t'a donné conseil. Et puis, toi seul, tu es là, tu es fatigué. Tu dis, mais aïe, il y a quoi? Il y a quoi d'autre ici? Il y a quoi d'autre? Moi, je suis fatigué. Ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, regardez. Jésus dit, verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Avant que tu ne viennes à Jésus, tu as fait quoi? Alléluia. Tu as entendu le Père et tu as reçu son enseignement. Or, Jésus dit, afin que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Donc, avant que tu n'arrives à Jésus, Dieu a fait un travail préalable. C'est ce qu'on appelle la régénération. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas surpris, parce que c'est ce que le Père attire qui viennent à moi. C'est ce que le Père attire qui viennent à moi. Donc, vous pouvez voir des milliers de personnes qui disent « ils ont donné leur vie à Jésus ». Fake. On fait ça juste pour faire du tapage. Pour dire tel homme de Dieu, waouh, tu as vu sa campagne d'évangélisation? J'ai assisté, c'est pas j'ai assisté. Des gens qui se lèvent, qui veulent donner sa vie à Jésus. Mais dans la même période, les gens retournent à leur vie. Non seulement j'ai assisté, j'ai expérimenté. Au début, quand on évangélisait, on prenait les 4 lois spirituelles. C'est ce qu'on nous a appris lorsque je faisais ma formation dans un endroit, je ne vais pas dire le nom, mais un endroit très répandu, où on dit voici comment on évangélise, voici comment on annonce l'évangile. Première loi, Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour ta vie. Mais tu ne peux pas l'expérimenter parce que tu es séparé de Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu et tu peux expérimenter le plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. Faux. Parce que à plus d'une fois, j'ai pris ça et j'ai évangélisé. J'ai annoncé l'évangile tel que je comprenais. Et les personnes vont faire la prière du salut. Authentique. Et quand c'est comme ça, tu t'en retournes chez toi, tu es exubérant. Frère, j'ai gagné quelqu'un à Jésus-Christ. Oh! Parce que quand tu lis Paul, Paul dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes ma couronne. Tu dis, hé, voilà. C'est-à-dire, mes grades sont en train d'augmenter au ciel. J'ai gagné quelqu'un à Jésus. Et puis la même personne à qui tu as fait faire la prière de salut, il revient, tu le regardes, 2 jours après, tu dis, hé, frère, mais c'est pas toi qui as fait la prière du salut là. Ah, tiens, bon. Il dit, mais aïe, ou bien c'est moi qui ai mal présenté l'évangile, ou bien c'est lui qui n'a pas eu. Là, on va te dire non, il n'a pas eu de la foi. Il n'a pas eu la foi. C'est parce qu'il n'a pas eu la foi. Non, ce n'est pas vrai.
il y a une régénération que Dieu fait d'abord. Avant que les personnes ne viennent à Jésus. Parce que c'est de la responsabilité de l'homme de venir à Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit dans Jean 3, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc, ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu doit faire un travail. C'est pourquoi on parle d'élection. C'est pourquoi on parle de choisir. Et c'est ce que Jésus dit ici. Je vais le reprendre. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Celui qui ne croit pas est condamné. Mais celui qui croit, en fait, le Père l'a attiré à Jésus-Christ. C'est deux vérités. Hein? Voilà, qui sont établies. Les hommes seront jugés parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais ils vont croire au Seigneur Jésus-Christ parce que le Père les a attirés. Et comment le Père les attire? Il va les régénérer. Et il y a beaucoup de passages qui en parlent. Allons dans 1 Pierre. « 1 Pierre 1, verset 3. On va commencer au verset 2. Non, verset 3, c'est bon. S'il y avait d'autres versions, ça allait être bien. Bon. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. N'est-ce pas? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui par la puissance de Dieu, voici encore la persévérance des saints. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre, l'apôtre, dit, en fait, on a été régénéré. On a été recréé. C'est ce que ça veut dire ici. On a été régénéré. Bon, on va faire une exception. Lis ta version, grâce. Il y a une version, lui, second version, que je n'ai pas ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître de nouveau. Jean 3, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir. Donc ici, cette version dit, il nous a fait naître de nouveau. C'est Dieu. Il nous a fait naître de nouveau. En fait, lorsque vous poursuivez dans Jean 3, au niveau du déroulement de Jésus-Christ, il explique en fait. Jésus dit, si vous ne naissez de nouveau, et puis Nicodème va lui dire, mais comment quelqu'un peut naître de nouveau? Donc, il a envie de dire à Jésus, c'est troublant, c'est pas normal ce que tu es en train de dire. Comment quelqu'un va naître de nouveau? Et il dit, le vent souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. Il dit, il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit, tu ne peux pas expliquer comment. Pourquoi?
Tu sais d'où le vent vient? Qui peut me dire d'où le vent vient? Ça vient de Gezabo? Ça vient de Lowale? Ça vient de Satama Sokoro ou Satama Sokura? On ne sait pas d'où le vent vient. Où est-ce qu'il quitte? Et on ne sait pas où il va. Jésus dit celui qui est né de l'esprit. C'est comme ça. C'est-à-dire, humainement parlant, tu ne peux pas expliquer. Et Pierre dit ici, il nous a fait naître. Qui? Dieu. C'est à partir de cette régénération seule que quelqu'un peut choisir Jésus-Christ, peut se tourner vers Jésus-Christ. C'est ce qu'il explique dans Jean chapitre 6. Un autre passage, Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 4. Donc, on a vu l'apôtre Pierre qui dit, et puis ici on a l'apôtre Paul aussi qui va dire, en Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Waouh, ce passage est extraordinaire. Bon, ma lectrice a joint. Lis dans ta version, Éphésiens 2, verset 4. C'est la même chose. Ok, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Et lorsque vous lisez, je n'ai pas le temps de prendre ce passage, lorsque vous lisez Ézéchiel 37, vous comprenez mieux. Mais Ézéchiel, le livre, on va le prendre. Le livre d'Ézéchiel a été écrit avant que l'apôtre Paul ne dise ça. Vous me comprenez? Ici, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, ça veut dire qu'il y a des morts à qui Dieu a donné la vie. Il y a des morts à qui Dieu a donné la vie. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Regardez, je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont pris pour dire, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ta situation qui est morte, Dieu va faire revivre ta situation. Le Dieu d'Ézéchiel, il va faire revivre ta situation. Amen, amen. Mais il faut lire le passage très bien dans son contexte et ce qu'il dit. Dans le Ézéchiel 36, le chapitre 36, Dieu explique ce qu'il va faire. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair,
je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. C'est Dieu qui explique à Ézéchiel ce qu'il va faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et dans Ézéchiel 37, il donne un peu concrètement comment cela va se faire. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il est en train de parler de passer d'un état sec à la vie. Il n'est pas en train de parler de Dieu va multiplier, Dieu va te donner un mari. Non, c'est faux. On parle de la vie. Est-ce que avoir l'argent, c'est la vie? Est-ce que quelqu'un qui a une promotion, c'est la vie? Ça n'a rien à voir avec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Revivre. On parle de quoi ici? La vie. La vie. Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. On parle toujours d'ici de vie. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Je regardais et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, sur ces morts, souffle sur ces morts, souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Il s'agissait ici de passer de la mort à la vie. Et c'est ce que Jésus explique. Celui qui croit en moi, prenons le passage. Prenons le passage. Jean 3. La Bible est la vérité. La Bible est la vérité. Juste 2 secondes. Non, c'est plutôt Jean 5, pas Jean 3. C'est pourquoi je suis en train de bien regarder. Jean 5. Jean 5, je vais lire le verset 27. Ok. Commençons au verset 25. Jean 5. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est le verset 24 qui m'intéresse. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Regardez bien la structure de la phrase. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. N'est-ce pas?
Suivez. Celui qui écoute ma parole, étant présent, et qui croit à celui qui m'a envoyé. On est d'accord? Donc, il va écouter ma parole, et ensuite, il va faire quoi? Donc, une fois qu'il croit, pas il aura la vie éternelle, il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement. Ça veut dire qu'il est sauvé. Mais il est passé de la mort à la vie. Je crois que si c'est ces actions-là qui devaient être les premières actions, on allait dire il passera de la mort à la vie. Mais il dit, celui qui écoute ma parole, je vais enlever les autres, est passé de la mort à la vie. Vous comprenez? Celui qui écoute ma parole, comment est-ce qu'il peut écouter la parole? Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Avant qu'il ne soit capable d'écouter ma parole, c'est parce qu'il est passé de la mort à la vie. En fait, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? La régénération est opérée par Dieu. Et les hommes veulent s'attribuer cela. Vous comprenez? Ils veulent s'attribuer cela comme s'ils étaient eux-mêmes capables de le faire. Et c'est ce qui est enseigné beaucoup. Pourquoi tu ne crois pas? Ce matin, quand j'écoutais le théologien Baptiste, il a pris un passage dans Ézéchiel 18. Dans Ézéchiel 18, oh, quand je disais ça, je riais. C'est Ézéchiel 18. Alors, prenons Ézéchiel 18 et je vais vous expliquer. On va revenir à notre passage de Jean. J'espère que vous me suivez. Gloire à Dieu. Celui à qui cela a été donné par le Père va suivre. Ok. Ok. Laissez-moi trouver le passage. Ézéchiel 17 ou Ézéchiel? Oh, je suis dans Jérémie, pardon, excusez-moi. Ézéchiel, j'ai dit Ézéchiel 18. Hein. C'est ça, hein? Ok. Il dit, dans Ézéchiel 18, je vais lire à partir du verset 20. Suivez-moi, s'il vous plaît. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, c'est que le méchant... Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc maintenant, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt, pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre, ok. Pour ne pas être trop long, allons au verset 30. Il dit, en fait, j'ai voulu que vous puissiez bien comprendre. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.
Rejetez de loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? En fait, il a pris ce passage pour dire, en fait, voici ce que Dieu est en train de dire. Il dit, maison d'Israël, fais-toi un cœur nouveau. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure. Donc, faites-vous un cœur nouveau. Détournez-vous. En fait, les gens s'appuient pour dire non. Mais si Dieu dit ça, c'est qu'en fait, l'homme peut naître de nouveau de lui-même. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Vous comprenez? Ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Mais si Dieu dit ça ici, et puis dans Ézéchiel 36, il dit, je vais vous donner un cœur, c'est qu'il y a une contradiction. En fait, la même question que le Seigneur a posée à Ézéchiel, c'est la même question. En fait, c'est, comment on dit, j'ai oublié le mot correct. C'est une figure de style, en fait. Il est en train d'ironiser. Faites-vous un nouveau cœur. C'est comme Élisée, c'est Élisée, non? Qui dit au prophète de Baal, ou bien Élie, c'est Élie, qui dit au prophète de Baal, criez encore plus fort, il ne vous entend pas. Votre Dieu ne vous entend pas. Peut-être qu'il allait dormir. Criez plus fort, il va se réveiller. Criez, et puis eux aussi, ils crient plus fort, ils se mortifient encore plus fort. Il est en train de dire crier encore plus fort, mais il sait qu'il ne va pas répondre. Parce qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais il a dit crier encore plus fort. C'est la même chose qu'Ézéchiel est en train de dire, que Dieu est en train de dire. Faites-vous un nouveau cœur. Mais il ne peut pas dire faites-vous un nouveau cœur et dire après, je leur donnerai un nouveau cœur. Vous me comprenez? Donc, on peut prendre des passages pour vous expliquer que non, c'est comme ce frère, j'ai posté un truc sur Facebook par rapport à Pierre où il me répond faux. La Bible dit travaillez à votre salut. Donc, travailler à votre salut, ça veut dire que tu es responsable de ton salut. Il dit, frère, tu as pris le verset au milieu. Lis au début. Mais au début, le verset dit, puisque 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, non? Bon, on navigue, hein? Tout ça dans l'objectif de vous faire comprendre au mieux. On est d'accord? Voilà, c'est pourquoi on navigue. Ce n'est pas pour vous perdre. Et puis on ne vous dira pas, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Si tu ne comprends pas, c'est grave. Un jour, tu vas comprendre. C'est grave. Non, c'est 1 Pierre, ou bien c'est 2 Pierre. Bon, celui qui peut m'aider, il m'aide. Ok, laissez-moi chercher le verset rapidement. Je vous trouve ça tout de suite, hein. C'est pas travailler à votre salut, c'est pas le vrai thème. Même pas une seule personne qui peut m'aider. « 1 Pierre 2, ok. 1 Pierre 2. Pourquoi je suis dans le verset? Ok. On est 1 Pierre 2, combien? Verset 2. Non, pas 1 Pierre 2, 2. Je trouve. Ça doit être dans 2 Pierre.
Bon, ok, c'est pas grave. Si je retrouve la tempérance. Je voulais juste vous expliquer en fait. 2 Pierre 1. C'est 2 Pierre 1. Donc, voici ce que ce frère disait. Il dit, oui, à partir du verset 5, non, il a pris à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Donc ici, on voit quoi? Faites tous vos efforts pour joindre. Donc ça veut dire que ça vient de qui? Ça vient de l'homme. Mais j'ai dit aux frères, avant le verset 5, il y a le verset 3. Il dit, le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance. On dit, il y a beaucoup qui dorment. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même. À cause de cela même. Donc, c'est une relation de cause à effet. Donc, à cause de cela, à cause de quoi? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et, écoutez-moi, je profite à partir de là pour vous dire quelque chose. Si quelqu'un, de toute façon, un homme de Dieu qui dit une erreur déjà, il faut le fuir. Peut-être s'il dit une erreur, il faut l'approcher pour dire, ah, parce qu'un homme de Dieu n'est pas Dieu. Ah, mais tu as dit ça, mais il y a ça dans la Bible. Il doit pouvoir te laisser tranquillement et non vouloir t'intimider pour dire non, je suis l'homme de Dieu. Parce que souvent, vous allez trouver des hommes de Dieu qui vont vous dire l'onction qui est sur ma vie. La grâce, j'ai lu cette semaine qu'il faut discerner les porteurs de grâce. Ça, c'est un autre homme de Dieu qui disait. Il faut discerner les porteurs de grâce. Il faut reconnaître les porteurs de grâce. Et t'accroches aux porteurs de grâce. Je vais vous dire son nom après si vous voulez. Mais ici, on dit sa divine puissance. Qui? Dieu! Laissez-moi lire le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné. Qui? La divine puissance de qui? De Jésus-Christ. Et la tête de qui le corps reçoit tout ce dont il a besoin. Donc un homme de Dieu ne peut pas te dire la grâce qui est sur ma vie. You be you. Vous parlez comme les Abidjanais. Ici, on dit sa divine puissance. Qui? Dieu. Frère, j'ai dit ça plusieurs fois. Le jour où je viens vous dire, tu sais, il y a une grâce spéciale sur ma vie. Frère. Et cette grâce ne fait qu'augmenter. Et je sens qu'il faut que je la partage. Frère, tu dois bénéficier de la grâce qui est sur ma vie. Tu sais, j'ai un manteau. Tu vois, quand Élisée a vu qu'Élie devait partir, il a fallu qu'il prenne le manteau. Aujourd'hui, là, qui est Élisée? Qui est Élie? Et c'est de quel manteau on parle? Donc, le manteau qui est sur ma vie. Il faut que tu entres sous le manteau. Menteur. Tu es un menteur. Comme sa divine puissance nous assure tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
On parle de qui? On parle de Jésus. C'est de lui qu'on reçoit tout. Ce n'est pas d'un homme, non. C'est pas d'un homme. Bref. Donc, la doctrine de la régénération, et vous avez tous ces passages, Dieu nous a régénérés. Et c'est ce qui nous a rendus capables de venir vers Jésus-Christ, de venir à Jésus-Christ. Je reviens dans mon passage de Jean 6. Il dit, personne ne peut venir à moi. Pourquoi on doit aller à Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui accorde la vie éternelle. Jean 17, afin que tu accordes la vie éternelle. Qui accorde la vie éternelle? Jésus de Nazareth. C'est lui qui accorde la vie éternelle. Parce que c'est le pouvoir qu'il a reçu du Père. Jean 17 toujours. Ah, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui accorde la vie éternelle. C'est Jésus qui accorde la vie éternelle. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Or, pour que tu viennes à Jésus, il faut que le Père t'attire à lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de ceux que Dieu a connus d'avance. De ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. De ceux que Dieu a choisis. De ceux que Dieu a élus. Ils sont le choix souverain de Dieu. Voici pourquoi on partageait cela mercredi. Connaître Jésus-Christ est plus grand que tous les trésors de la terre réunis. Oh, il n'y a pas de plus grande gloire, il n'y a pas de plus grande bénédiction que de connaître Jésus-Christ. Vous savez, celui à qui Dieu a donné de comprendre ça, il apprécie à sa juste valeur. Il chérit le fait de connaître Jésus-Christ. Waouh! Au prix de sa vie. Et cette semaine, j'ai essayé de partager un peu dans le groupe et sur Facebook ce que ça peut aider. Quand Jésus dit « mes serviteurs », le terme serviteur, c'est doulos, qui veut dire esclave. Esclave. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave n'a aucun droit. Lorsque tu mesures par la grâce de Dieu ce que Jésus a fait pour toi, tu acceptes volontairement de devenir son esclave. Oh, Jésus. Jésus dit à gauche, tu vas à gauche, tu ne discutes pas avec Jésus-Christ. Quand Jésus dit, il a fait de nous ses serviteurs, il est en train de dire, il a fait de nous des doulos, qui veut dire esclaves. Aujourd'hui, le terme va être choquant. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas régénéré, il tient à ses droits. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui. L'homme naturel a envie de dire, ah, non, tu as dit quoi? Non, moi, il y a pas tout ça là pour toi, quoi. Comme le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Encore une fois, pour dire que c'est ceux à qui Dieu a donné cela. Le jeune homme riche est venu voir Jésus et lui dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, théoriquement, tu sentais, tu voyais qu'il cherchait la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais pour lui, la vie éternelle n'était pas plus importante que ses biens. Jésus va finir par lui dire, si tu veux être parfait, parce qu'il dit qu'il a fait toute la loi, ce n'était pas vrai d'abord. Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Va vendre tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor là où la teigne ne détruit, là où la rouille ne détruit. Tu auras un trésor sécurisé. Tu auras un trésor au ciel. Viens et suis-moi. On dit s'en alla tout triste. Pourquoi? Il avait de grands biens. Bien-aimé, il y a un petit test. Il y a un petit test que tu peux prendre pour savoir si tu as été régénéré ou pas. Il y a un petit test. Regarde, est-ce que tu es prêt à tout perdre ce que tu as pour Jésus? Vois dans ton cœur. Si de manière sincère, tu n'es pas prêt à tout perdre pour Jésus, c'est que tu n'as pas été régénéré. C'est un test simple. Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour suivre Jésus? Ça se passe dans ton cœur. C'est ce qui va te montrer si Dieu t'a donné un nouveau cœur ou pas, en fait. Ça se passe dans ton cœur. Parce que le nouveau cœur que Dieu t'a donné, il est capable de dire, même si je n'ai plus rien, même si je dois crécher, ce n'est pas grave, pourvu que je suive Jésus-Christ de Nazareth. Vous me comprenez? Si dans ton cœur, tu sens que tu tiens à tel, on ne parle même pas d'homme d'abord, on parle de, comment on appelle? On parle de bien d'abord, avant d'arriver à l'homme. C'est-à-dire, tu sais que tu as 10 millions dans ton compte. Et tu sens que si on touche à ces 10 millions, on t'a touché. Frère, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si tu sens que si on touche à ces 10 millions, on t'a touché, ton cœur n'a pas été régénéré. Tu dois crier à Dieu. Crie à Dieu pour qu'il te sauve. En fait, je suis en train de te dire que par là, tu peux savoir si tu es sauvé ou pas. Maintenant, si on doit arriver ça, emmener ça à des hommes, tu sais que telle personne, tu n'es pas marié à la personne. La personne ne craint pas Jésus. Si tu n'es pas marié à la personne, que tu es la personne, ça veut dire que toi, tu ne crains pas Jésus. On te dit, il faut que tu quittes la personne parce que vous n'êtes pas marié. Vous vivez dans l'impudicité. Non, il a promis qu'il va me marier. Il va changer. Le Seigneur est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est celui qui change les cœurs. N'a-t-il pas dit dans Ézéchiel, je leur donnerai un nouveau cœur? Dieu lui donnera un nouveau cœur. Si tu as une camarade, d'abord même si tu as une camarade qui est païen, ça veut dire toi-même tu es païen. Non, je vous dis la vérité. Hein? Parce que tu attires les gens de la même nature que toi. Les païens n'aiment pas marcher les enfants de Dieu, si vous avez bien remarqué. Parce qu'ils s'ennuient auprès d'eux. Parce que si c'est un païen, en fait, on va voir ça pour terminer dans le livre de 1 Jean. La semence qui est en toi, là, le fatigue. C'est pourquoi la nouvelle naissance, là, ce n'est pas quelque chose qu'un homme fabrique. Il ne fabrique pas ça. Il ne fabrique pas ça. La Bible dit, je ne vous dis pas de complètement, vous ne pouvez pas couper complètement les païens. Mais vous n'allez pas les suivre. Moi, je vais au travail. Eux tous ne sont pas convertis. Pour la plupart. Mes frères, on va tourner jusqu'à on va tomber sur la Bible. On tourne jusqu'à on va tomber sur la Bible. Donc quand c'est comme ça, là, ils me fuient. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient les fatiguer. Ça va les fatiguer. Parce que imagine, quelqu'un qui vient de gérer un mouvement la veille. Ceux qui comprennent vont comprendre. Et puis, il vient le matin. Et puis toi, on ne sait pas, comme par là, tu tombes sur un verset où on est en train de parler de
les impudiques, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Et puis toi, tu entends de pas. Il va dire, hey, mon frère, tu m'as vu hier ou bien? Ah, frère. Alors, d'ailleurs même, qui est déjà parti au paradis pour revenir? Qui est déjà parti au paradis pour revenir? Nous tous, on est des pécheurs. Pourquoi il est en train de dire ça? Il sait ce qu'il vient de faire hier. Sa conscience est en train de le fatiguer. Et toi, tu viens rajouter. Donc, les païens n'aiment pas. Hé, laisse-moi te dire la vérité. Si les païens aiment ta compagnie, tu fais partie d'eux. S'ils sont à l'aise, je le dis par rapport à la parole de Dieu. Je ne le dis pas par méchanceté, je le dis par amour. Si les païens aiment ta compagnie, frère, c'est que vous êtes issus de la même chose. Ils sont à l'aise. C'est-à-dire, ils aiment. Parce que quand un païen se retrouve avec un enfant de Dieu, il mesure ce qu'il va dire. Parce que dès même, il t'appelle pasteur. Il dit, c'est vous les saints, vous êtes saints. Vous êtes saints. Pourquoi? Parce que, frère, ce que tu dis là, c'est comme une épée pour lui, c'est comme un jugement pour lui. Donc, il n'a pas envie d'être avec toi. Il veut être les gens avec lesquels il fait les mêmes choses, il est à l'aise. Vous comprenez? Donc, avant que quelqu'un, pour revenir à mon sujet, ne vienne à Jésus-Christ, Dieu l'a régénéré. Un dernier passage, à cause de l'heure est déjà partie. Allons dans 1 Jean 3. Et on va terminer par ce passage. 1 Jean 3. Ma lectrice, verset, en principe, on peut lire du verset 9 à 14, mais on va lire du verset 1 à 14. Ce qui m'intéresse, c'est du 9 à 14, mais on va lire de 1 à 14 pour que notre attention soit bien fixée sur la vérité. D'accord? Ma lectrice. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à vous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste
Ok. Regardez, juste avant d'attaquer au début, il dit, pourquoi je dis, si tu es enfant de Dieu, un païen ne va pas... On dit le monde vous est. C'est-à-dire que le monde est les enfants de Dieu. Donc celui qui est païen, il n'aime pas l'enfant. C'est écrit ici, je ne l'ai pas inventé. En d'autres termes, celui qui est païen, il n'est pas à l'aise avec toi. Il ne peut pas être à l'aise avec toi. Ok, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, ce qui est extraordinaire au niveau de l'amour de Dieu, et ce qui prouve l'amour de Dieu, c'est que nous sommes enfants de Dieu. L'amour que Dieu a témoigné, l'amour que Dieu témoigne, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, non. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est la plus grande bénédiction. C'est la grâce la plus excellente que Dieu puisse faire à un être humain, devenir son enfant. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Mais quand Christ va venir, cela va être révélé. Ce que nous sommes en réalité. On est avec les païens, on marche avec les païens. Mais on marche avec eux, mais on n'est pas même chose. Alléluia. On n'est pas même chose. Pas en termes d'argent, pas en termes de biens, mais en termes de gloire cachée. Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Vous comprenez? La vie de Dieu que nous avons reçue est englobée par des vases de terre. Donc on ne nous reconnaît pas tout de suite. On ne sait pas combien de fois l'enfant de Dieu est glorieux. Pourquoi? Il porte ce trésor dans un vase de terre. Ok? Maintenant, il dit, quand Jésus apparaîtra, on sera semblable à lui. Celui qui a cette espérance ne pêche point, ne pratique pas le péché. Il se purifie. Vous comprenez? L'espérance qui est quoi? Pas l'espérance d'avoir une nouvelle maison. L'espérance du retour de Jésus-Christ. Mais il dit, celui qui pêche, celui qui continue de pécher, montre par là qu'il ne l'a pas connu. Il ne l'a pas vu. Donc, comment on fait pour reconnaître un enfant de Dieu et un enfant du diable? La vie de péché. Voici pourquoi tu ne peux pas prêcher sans dénoncer le péché. Quelqu'un va dire non, tu parles trop du péché. Mais c'est là où se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. La vie du péché, la pratique du péché. J'ai entendu beaucoup de serviteurs qui disent de Dieu, non, nous on ne prêche pas trop le péché ici. Vous êtes du diable. Celui qui ne prêche pas le péché est du diable. On prêche le péché parce que c'est ce qui va conduire les gens en enfer. On prêche le péché parce que c'est ça qui va les conduire dans la destruction éternelle. Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas accueillir dans son royaume les pécheurs. C'est pourquoi on doit être justifié par Jésus-Christ. Bref. Et il dit, quiconque pratique la justice est de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Il dit, c'est comme ça que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Beaucoup ont dit souvent, non, quand j'aurai un marché de 30 milliards en tant qu'enfant de Dieu, les enfants du royaume, ils vont percer. Ils vont percer. Jésus a pour toi un héritage. Tu vas percer, tu seras élevé. Parce que tu es enfant de Dieu. Non. Et il dit que personne ne vous séduise dans ma version ici. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même. Est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, est diablo. Celui qui pratique le péché est... Tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un qui pratique le péché, il a envie de te lapider. Si c'est un enfant de Dieu, il va se repentir. Mais si c'est un enfant du diable, vous savez, quand Jésus parlait, à un moment, ils étaient furieux. Ils ont pris des pierres.
Il voulait le lapider. Il dit, vous faites l'œuvre de votre père. La semence du diable est en vous. Donc vous voulez me lapider. Il dit, j'ai fait plusieurs œuvres. Pour laquelle vous voulez me lapider? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, combien ce verset n'a pas été interprété. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Ton mariage qui tarde. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Ton travail qui tarde. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Ici, quand vous lisez, les œuvres du diable, c'est le péché. Ce n'est pas tes trucs ancestraux. Non, c'est le péché. Et le verset 9 avec lequel je vais terminer, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le... Oh, alléluia. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Quand Dieu a régénéré quelqu'un, il ne pratique pas le péché. Il peut lui arriver de pécher, c'est pourquoi on a un avocat. Mais il ne demeure pas dans le péché. Il ne pratique pas le péché. Le péché n'est pas sa vie. Si ça te gêne que je parle du péché, demande-toi si tu es enfant de Dieu. Et celui qui pratique le péché, vous savez, il a une attitude très simple. Quand tu es en train de parler, il va regarder, il dit, mais et toi-même là, tu ne pêches pas? Toi-même tu parles là, tu ne pêches pas? On voit ta vie ici. Tu ne pêches pas? Tu pêches. Ce n'est pas le message qui va l'intéresser. Mais il va dire, mais toi, la dernière fois, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, toi-même tu pêches. Vous comprenez? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. En d'autres termes, celui qui a été régénéré par Dieu, il ne peut pécher. Pourquoi? La semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. La semence de qui? Ce n'est pas une semence qu'il a créée. Ce n'est pas une semence qu'il a eue après une offrande. Non, c'est la semence de Dieu qui demeure en lui. Il ne peut continuer à pécher. Les versions en anglais disent « He cannot continue sinning ». Il ne peut pas continuer à pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. Pour que quelqu'un puisse venir à Jésus-Christ, Dieu va faire un travail préalable. Dieu va régénérer. Dieu va recréer. Et il le dit dans Ézéchiel 36, je vais vous donner un nouveau cœur. Dieu va lui donner un nouveau cœur. De sorte qu'il puisse regarder combien de fois il transgresse la loi de Dieu. De sorte qu'il se répente. Il se répente. Un mort ne peut pas se repentir. Un mort est mort. Il ne peut pas se repentir. Pour que quelqu'un puisse se repentir, il faut qu'il revienne à la vie. Je ne parle pas de la repentance humaine. Pourquoi je parle de repentance humaine? Parce que la repentance humaine, quelqu'un peut venir te dire, vraiment, pardon. Si je t'ai fait du mal, vraiment pardonne-moi. Si je t'ai blessé, pardonne-moi. Qui a déjà entendu ça? Si je t'ai fait du mal, vraiment pardonne-moi. En fait, moi-même là, je n'étais pas fait du mal. C'est ça la repentance humaine. Voilà. Mais la véritable repentance, je t'ai blessé. Oh, je t'ai blessé, pardonne-moi. Vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et la véritable repentance est capable de rester, parce que cette personne peut être sous le poids de
du fardeau que Dieu met dans son cœur. Et par rapport au péché, non. La personne va être là jusqu'à ce que Jésus ôte ce péché. Jésus enlève ce péché. Il dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Quelqu'un qui a été régénéré par Dieu va se tourner vers Jésus-Christ. Il va avoir un nouveau cœur, sensible au péché, sensible au mal. Et après, il termine en disant que dans cette relation-là, va s'inclure la relation avec son frère. Lequel? Son frère régénéré. Hein? Voilà. Parce que le frère qui n'est pas régénéré là, il ne sait pas c'est quoi l'amour. Il ne sait pas c'est quoi l'amour. La régénération t'emmène à aimer. Dès même, quand tu vois quelqu'un qui est régénéré, vous n'avez pas d'autre sujet. Jésus. Jésus. Oh frère, c'est lui ici. Oh non. Oh, mais mon frère, donc toi tu as lu ça. Oui. Oh, mais tu es trop bon, mon frère. Et mon frère. Et ce qu'on appelle la communion des saints. Des gens qui ont été régénérés, ils ont un même langage. Pourquoi? Ils sont animés du même esprit. Alléluia. Les gens aussi qui ne sont pas régénérés sont animés du même esprit. Mais j'ai dit, oh, est-ce que Drogba même, est-ce que la FIFA même va l'aligner? Non. De toute façon, c'est parti là. Sidi Diallo, Sidi, ils vont parler de ça toute la journée. L'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Le lendemain, quand il y a un nouvel épisode, et puis maintenant, dimanche, ils viennent. Frère, frère, on dit quoi? On a parlé de quoi même dimanche dernier? La régénération. Sidi Diallo, même, je pense qu'il n'est pas régénéré. Parce que s'il était régénéré. Tout ramène au sujet de l'actualité. Pourquoi? On fait un mixage, comme les DJ. On mixe, on tourne le disque, on retourne le disque. Non. Celui qui a été régénéré par Dieu trouve son affection dans les choses d'en haut. Il dit dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Et ça, ce n'est pas un homme qui force pour faire ça. Celui qui a été régénéré par Dieu de manière naturelle a une affection pour les choses d'en haut. A une affection naturelle. Frère, il ne faut pas chercher à fabriquer. Tu ne peux pas fabriquer. La semence de Dieu ne peut pas être fabriquée par un homme, ni un homme de Dieu. La semence de Dieu vient de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons reprendre notre chant, le numéro 19. Et nous allons prier. Merci Seigneur. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. L'agneau, 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 l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son